Bonjour chers amis traders. Dans ce petit tutoriel, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai tradé aujourd'hui sur le mini DAX à deux horizons de temps différents sous forme de 3 trades. Le premier trade, en fait, je l'ai pris sur une tendance plutôt, sur une perspective de trader en M15 en 15 minutes, et le deuxième plutôt en M5, donc quelque chose un petit peu plus dynamique. Donc ce matin, j'ai mon système d'alerte qui m'envoie un message assez tôt, il faut quand même l'avouer, il était à peu près 7 h du matin. Comment ça se passe? En fait, sur le journalier, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un stochastique supérieur à sa zone de neutralité, son signal plutôt, qui montre en fait un espèce d'intérêt, en tout cas une vague haussière, c'est ça qui m'intéresse. On peut très bien être en tendance baissière en journalier. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même un momentum haussier, puisque dans la mesure où j'ai tradé en intraday, ça m'intéresse pas forcément d'être très haussier en journalier. Donc voilà, ça c'est un fait. Ce que je regarde également aussi dans une unité de temps un peu plus courte, en 1 heure notamment, c'est de voir si le prix est au-dessus de deux moyennes mobiles 50, 20 et 50 qui sont bien orientés, ce qui est le cas ici, avec bien sûr un RSI qui est haussier, c'est-à-dire supérieur à sa zone de neutralité, c'est le cas ici. Ensuite j'affine, lorsque je viens en M15, je cherche en fait une espèce de pause dans le momentum haussier que j'ai pu voir en H1, donc c'est le cas ici, et je le vois certainement, surtout parce que le stochastique passe sous sa zone de neutralité, et donc ça c'est première alerte que je mets, et en général la deuxième alerte, eh bien je la mets lorsque le prix commence à se rapprocher de son signal, enfin le stochastique se rapproche de son signal, c'est là où finalement je vais guetter une entrée en position potentielle. Comme ça, et à un moment donné, je coupe le moteur. Pourtant, l'avion continue de monter. Et d'un seul coup, pouf, il descend. Si le moteur remonte, on peut considérer que la reprise est bonne. On peut continuer ainsi de suite, comme ça. Donc cette entrée en position se fait dans l'unité de temps inférieure, c'est-à-dire là si je suis en 15 minutes, on va dire qu'en M5 ou M1 c'est le cas. Je me mets en M5, c'est très bien, pas non plus être trop rapide. Donc ce qui se passe c'est que j'applique mon système de segment bleu. Donc quand j'arrive à peu près ici, voilà, je commence à regarder ce qui se passe en M5. Donc mon segment bleu apparaît donc ici la première fois, je fais un nouveau plus bas. À chaque fois je fais un nouveau plus bas, je rapproche le segment bleu sur le dernier plus haut de bougie à fond plat, c'est le cas ici, et j'attends en fait que simplement la bougie clôture au-delà de ces segments bleus. Ici c'est pas le cas en fait, si le transperce qui arrive ici, on voit peut-être pas très bien, je vais la zoomer, ce qui arrive ici, mais à chaque fois je considère que finalement c'est le plus haut de la vague, c'est cette zone là, donc je déplace le segment sur le dernier fond plat de bougie qui pour moi correspond vraiment à un niveau de momentum, enfin de sommet, de maximum potentiel. Ici c'est pas dépassé, donc je considère qu'il n'y a pas lieu d'entrer en position et je fais bien parce que le prix continue de descendre. Alors je peux au choix laisser ce segment bleu là comme ultime confirmation, ou tout simplement remettre un nouveau segment bleu sur des unités de temps un petit peu plus sur cette tranche de mouvement, ce qui est le cas ici. Donc ici on imagine, voilà, le segment bleu est ici, nouveau plus bas, à chaque fois je déplace, hop, segment bleu, donc là non, là oui, là non, il n'y a pas de nouveau plus bas, ici on a un nouveau plus bas, donc j'abaisse sur le dernier fond plat, etc. Donc j'arrive à peu près sur ce niveau là. Ici c'est transpercé mais pas dépassé, je remonte d'un cran, en l'occurrence 2. Ça finit par casser ici, et donc je prends position ici. Voilà. Donc, bon, ce segment là, je l'efface, c'était pour l'exemple. Je regarde ce qui se passe dans les premiers instants, ça monte. Bon, je vais considérer qu'à partir du moment où c'est suffisamment monté, je peux faire le suivi en M15. Ce qui est quand même l'objectif du trade. Donc là, ma bougie, je l'ai prise ici. Hop, le schéma est mal placé. Ici. Et donc, en fait, je suis le mouvement. C'est-à-dire que tant que je suis au-dessus de mon stop loss, qui est matérialisé ici, en fait je reste en position, je sors de position lorsque le prix touche le stop loss, donc ça m'est arrivé à peu près ici. Hop. Bon là, j'arrive pas à le mettre. Ici. Hop, j'aurais essayé. Voilà.
Donc voilà, quelques points quand même de grappiller. Alors pour la beauté du geste, ça fait à peu près voilà, 240 points sur le DAX. Bon là c'est 1 euro le point. Donc ça c'est pour mon premier trade. Le deuxième trade en fait c'est un petit peu le même principe, sauf que j'ai tout décalé d'une unité de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par regarder en journalier, j'ai commencé à regarder en 1 heure. Donc je remets le graphique 1 heure. Hop, donc on est quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Nous sommes à peu près ici. Non, je vais mettre en 15 minutes parce qu'on voit pas bien. Quand je sors, on est ici. Voilà, donc on arrive sur cette bougie là, ce niveau là. Donc ce que je constate en hourly en fait, c'est qu'on a effectivement ce petit momentum qui reste aussi, même si c'est pas très propre. Mais au moment où je regarde, on est plutôt comme ça. Donc ce qui me laisse à penser que le momentum est bien là. En 15 minutes, j'ai bien les deux moyennes mobiles qui sont parallèles, enfin parallèles, l'une supérieure à l'autre et le prix est relativement au-dessus, même si c'est pas super flagrant. Hein, pour positionner exactement où je me trouve, voilà, on est ici. On a effectivement deux moyennes mobiles qui sont haussières. Bon, le mouvement est assez récent, donc il faut se méfier quand même, mais bon, je considère qu'on va le prendre. C'est potentiellement à prendre. Et je constate également que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, donc tous les voyants sont au vert pour moi. Je regarde ensuite la partie en temps inférieur, M5. On est ici, on a bien le stochastique qui est inférieur à sa zone de neutralité, et on commence à voir, si je me mets ici à peu près, potentiellement un retournement qui va m'intéresser. Voilà, même politique finalement, même système que en tout début de matinée, sauf que je décale toutes les unités de temps. Oui, c'est ça. C'est mon unité de temps inférieure. Hop. Donc on est à peu près ici, me semble-t-il. Je vérifie. Non. 11h15. On est plutôt là. Voilà. Donc j'utilise toujours mon bon vieux système de segments bleus. Et j'attends qu'il soit transpercé pour prendre position. Ça arrive ici. Donc reprise de position ici. Je guette, le prix effectivement démarre bien. Donc je suis le mouvement 1 M5. Hein, je rappelle que je suis décalé. Alors ici, ça correspond à... On va peut-être avancer un petit peu dans le temps. Ça correspond effectivement à là. J'essaie d'en mettre là sans surcharge graphique. À peu près au niveau du trait noir. Donc le prix part. Pour l'instant, tout se passe bien. Et quelques instants plus tard, il repasse sous le segment bleu. Donc là, quand c'est comme ça, j'attends pas. Hein. Dès que j'arrive ici, je ressors directement. Ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Peut-être que mon biais était un petit peu trop optimiste. Donc là, je sors en très légère perte. Et je regarde ce qui se passe. Si en revanche je coupe le moteur, l'avion perd de l'altitude. Au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle un rebond technique. Mais je continue sur ma lancée, mais très vite, je n'ai plus assez d'énergie et là c'est le crack. Comment ça se termine à la fin? Et bien en fait, on peut avoir un prix qui stabilise, on entend le moteur à nouveau qui tourne, ce qui laisse à penser qu'on peut repartir. Évidemment, si on n'entend pas, c'est la fin. Et après, on est reparti dans un cycle haussier. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à avoir tout simplement, c'est plus visiblement M5, un range qui apparaît, avec un plus haut et un plus bas à chaque fois. Donc le plus haut étant à peu près là, et le plus bas, voilà, à peu près ici. Et donc ce qui va m'intéresser, bah, simplement, c'est de, dans la mesure où j'ai toujours un biais haussier sur les unités de temps supérieures, c'est de me dire, bon bah, je vais estimer que potentiellement ce prix peut sortir par le haut, et donc je vais prendre position dès qu'on va revenir en fait sur le plus bas. Donc je mets un ordre limité qui se trouve à peu près ici, et qui sera déclenché, donc bah, pendant que je mange, j'ai mangé un peu tard ce matin, ce midi, vers 14h25. Donc il se déclenche ici. Et mon stop loss, je ne l'ai pas mis complètement tout en haut, je l'ai mis un peu avant, donc il arrive à peu près là, et je suis sorti à peu près ici. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé.
j'ai pris en fait ce trade là à cet endroit là en automatique sans être devant, et je suis sorti ici en automatique également sans être devant, donc assez content d'avoir fait à peu près une trentaine d'euros sur 0,5 contrat, hein. J'ai vraiment pas pris lourd, c'était vraiment pour le sport. Voilà, donc ce qui est intéressant, il y a deux choses vraiment qui sont intéressantes là-dedans. C'est tout d'abord le fait qu'effectivement il faut accepter de sortir rapidement lorsqu'on voit qu'on a une erreur. C'est pas dramatique en soi, là sur ce coup-ci j'ai perdu 6 euros, et c'est le coup d'après finalement qui m'a permis de me remplumer. Donc accepter que on se trompe, c'est tout simplement pour commencer à détecter que finalement on est dans une figure de range, et changer son biais, le biais qui était haussier. Moi je partais du principe que ça allait tout simplement corriger là, et repartir direct. Et là, non, ça continue au moment où je vous parle, donc là il est 15h35, non, 15h45, ça continue de stagner, peut-être que le prix va repartir vers le haut ou vers le bas. Moi je suis toujours avec un biais haussier pour l'instant, mais bon, pour l'instant, si je devais reprendre position, ça serait vers le bas, du bas vers le haut. Pour l'instant je le fais pas, parce que si ça tergiverse trop, c'est qu'il y a certainement quelque chose que j'ai pas vu, une faiblesse, et il faudra que je me méfie. L'autre point important, c'est finalement, lorsqu'on fait du trading, on a tendance finalement à toujours être devant, quitte même parfois à se mettre en unité de temps beaucoup trop courte, comme celle-ci, 21 ticks, où le prix n'arrête pas de bouger, de se dire là c'est en train de baisser, oulala, il faut que je revende. Et quand on en est là, finalement, il faut voir que c'est une toute petite variation de rien du tout, c'est pratiquement 2 ou 3 pixels en M5, donc ça n'a absolument aucun sens, c'est même complètement antiproductif de faire ça. Alors que si on raisonne un petit peu d'un point de vue au quotidien, quand vous prenez un billet de loto, vous vous dites, bon, un ticket de, je sais pas, moi de tiercé, n'importe quoi, voilà, c'est les numéros que je souhaite avoir, c'est l'objectif que j'ai, je valide mon bulletin et après j'y touche plus. Dans le pire des cas, je perds la mise, donc là, ça doit être 2 euros, je sais plus combien c'est, un ticket de loto. Et dans le meilleur des cas, je gagne le jackpot ou une somme correspondant à un gain intermédiaire. Là c'est la même chose, en mettant en fait un ordre limite. Donc comment j'ai fait ça un petit peu comme ça. Je vais pas le faire, j'ai pas jusqu'au bout, mais j'ai fait un ordre limite qui était à peu près ici, avec un stop très très proche. Donc en gros je perdais pas grand chose. Alors il faut d'abord mettre l'ordre de l'objectif, donc j'ai dû mettre l'objectif à peu près là et un stop très proche, quoi. Voilà, donc pour un risque de 7 euros, j'avais potentiellement un gain de je sais plus, 40 euros, là on voit plus là, 40 euros. C'est un peu comme si j'avais pris mon ticket de loto. Donc, à partir du moment où j'ai appuyé donc, sur le bouton pour valider ce trade, et bien en fait je n'ai plus rien fait du tout, je suis allé faire autre chose, je suis allé manger. Le trade s'est déclenché sans moi, il aurait très bien pu continuer et toucher mon stop, auquel cas j'aurais perdu la mise, c'est-à-dire le prix de mon billet. Et bon là il est reparti, il a touché mon objectif, bon, voilà, objectif atteint. Pas de tension nerveuse autour de ça, hein. J'avais fait un scénario, il se réalise ou se réalise pas, les enjeux n'étaient pas énormes, 7 euros au regard du gain, donc qui était plutôt 6 fois plus important, hein, 42 euros à peu près. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut voir lorsqu'on fait du trading, c'est pas forcément être toujours devant l'écran en se disant ça bouge, il faut que je fasse quelque chose. Et de la même manière, on n'est pas obligé de prendre un trade tous les jours pour gagner de l'argent, il suffit de prendre le bon trade qui correspond à son plan de trading. Et là, on va faire la différence. Parce qu'à force de trop trader, finalement, on perd beaucoup. On a également aussi des frais assez conséquents. Et au final, on est perdant sur la fin du mois. Voilà, j'espère que ce petit tuto, cet exemple vous a permis de comprendre un petit peu ce que je disais de manière théorique dans les précédents articles. Merci de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié, ça va m'encourager à continuer. Et je vous demande de vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent. Merci à vous et à bientôt sur le blog.